Eh bien, nous pourrons aller enchaîner. On a enchaîné avec Wilfried Gilles, je me dis, c'est ton éducateur. Et est-ce que il est déjà là? Eh bien, oui. Nous allons commencer par saluer. Et monsieur Gilles, bonjour. C'est un plaisir pour nous gagner au matin. Hein? Bonjour, Madame Bonhomme. Bonjour, auditeurs, auditrices Vision 2000, notamment fidèles auditeurs émission des rubriques invitées du jour. Merci pour l'invitation, Madame Bonhomme. Rentrée scolaire là, il concernait près de 4 millions de Timoun, 150 000 enseignants qui a évolué dans environ 18 000 écoles publiques et privées. Ça, c'est chiffre officiel, ministère de l'Éducation nationale, plus précisément Yves Roblin, qui est directeur général MNFP. Nous avons dit combien de monde qui parle de l'école parce que yo en battante avec les parents qui pas gain moyen et qui pas gain moyen du tout même pour l'école ANEA. Et moi je dis parce que nous avons espèce de spirale descendante vertigineuse dans le pays ça, combien l'école qui pas fonctionner parce que écrasé pour vandaliser, pillé, boulé et par des bandits et armés, comme l'école donc qui fermait porte et dans Port-au-Prince, on a vu une sous-question. Et calendrier scolaire là, il prévoit 186 jours de classe, alors que norme internationale recommandait un minimum 200 jours de classe. On commence par là, qui conséquences ça capable de gagner, soit apprentissage élèves, soit apprentissage timounio, le fait que normes n'est pas respecté en Haïti. Bon, Madame Bonhomme, avant toute chose, on nous garde tout, et parce que c'est ça que là, je dis, il n'est pas différent des années scolaires 2024-2025, qui te prévoit justement 188 jours de classe, et on va d'accord avec nous sommes parlé de 186, mais avant ça, c'était 188 jours de classe. Il te prévoit effectivement 11 jours de congé, qui te représentait 940 heures enseignement apprentissage pour le cycle fondamental et 1128 heures pour le secondaire. Madame Bonhomme, d'ailleurs, nous déjà une différence. Effectivement, moyenne internationale là, c'est 200 jours de classe. Mais plus gros problème nous constatons, nous autres, qui dans le secteur, à réfléchir, pas gagné jour de classe qui garantit en Haïti à cause de l'instabilité politique. On nous prend bien avant question gagnant, la question d'instabilité politique, nous avons toujours constaté depuis les manifestations, depuis les grèves, depuis les pays locaux, depuis l'école pas fermée, et bien nous ne pas prendre. Qui donc en Haïti, ces jours, si nous fait d'école, c'est le côté. Ce n'est pas le calendrier. Le ministère de l'Éducation nationale prévoit pour l'année, mais de préférence, c'est politique qui a dicté le nombre de jours d'école si nous sommes capables de faire la salle de classe. Effectivement, l'année scolaire 2025-2026, c'est jeudi, il était prévoir qui c'est 186 jours de classe. Avant, nous était prévoir 188, année 2024-2025. Et moi, presque certain, Madame Bonhomme, dans l'aire métropolitaine, en grande partie dans la Tibonite, bas Tibonite plus, on connaît dans Tibonite qui c'est Bonhomme. Situation extrêmement difficile, Tibonite, ça a pas arrivé véritablement boucler programme qui prévoit dans 188 jours de classe là, dans l'année scolaire 2024-2025. Et c'est ça que le barreau, Madame Bonhomme. Et plus de 60% échecs aux évaluations officielles qui se passent là. Pour qui ça, c'est parce que l'on gagné au programme, c'est que il prend en compte l'ensemble année scolaire là. Et là, on est pour ouais avec Timonio, les pour évaluer Timonio, on fait à travers des notions vues en salle de classe. Maintenant, on nous dit Timonio pas fini pour gagner,
malgré tout, ils évaluent dans tout programme. Au final, c'est échec total. Donc, je dis, c'est dans cette situation, ça que nous est là, pas de gens qui sentent la question calendrier scolaire en Haïti, c'est juste nous faire, c'est nous compter. Et donc, pour plusieurs raisons, insécurité, trouble qui a gagné dans le pays, on se dit, grève, mais grève enseignante, nous ne connaissons combien de jours, combien de semaines, voire combien de mois, et enseignants sont capables de faire grève pour des revendications. Donc, on dit qui est juste même. Mais, et conséquence tout là nous n'a fini vers sur examen détail là en pile ti moun a pour redoubler et même parmi ça qui admis en classe supérieure il a perdu coup il pas gain niveau vraiment. Effectivement madame Bonhomme et on nous dit aussi moun qui développe un programme là on a enseignement apprentissage c'est-à-dire il y a double mouvement entre l'apprenant et l'enseignant. Maintenant, si tu ne sais pas un espace qui est réservé pour lui dans le cas d'apprentissage, et bien, madame Boulogne, c'est catastrophe. Parce que le plus souvent, les petits sont déplacés. Il y a l'autre environnement, donc qui n'est pas adapté probablement à ça où tu as vécu avant. Donc, au final, parents du problème, si nous avons des problèmes, enseignants des problèmes, responsables, établissement scolaire ont des problèmes. Au final, c'est le gouvernement, justement, qui t'a dû prévoir quel type de citoyens qui a gagné dans 10-15 ans qui a venu là pour rendre service à la communauté. Maintenant, automatiquement, l'État n'a pas garanti la libre circulation qui s'est bien connue, qui s'est mettre sécurité pour permettre l'institution et pays à fonctionner dans l'école, qui sont secteurs qui portent l'espoir. L'école, c'est avenir, c'est devenir Timonio. Donc maintenant, le fait que l'État n'a pas garanti le minimum ça, mais je dis, non seulement le niveau à bas, et la continuer de descendre parce que le bras armé, justement, qui t'a dû accompagner l'école Timoun, le territoire, mettre sécurité justement, n'est pas fait. Et nous parlons de Mme Bono. Par contre, nous rappelons le rapport, le chat, qui c'est le bureau des affaires humanitaires de l'ONU, qui mettait de tout dernièrement. Il dit qu'il y a 1600 écoles qui comme si qui fermaient. Fermées par on va dire, c'est pas voulu, mais c'est Gagnon, justement, qui forçait l'école à fermer. Parce que l'école est obligée de déplacer qui gagne dans la nation, justement, qui va gagner espace, ok, pour légitimement. Et en même temps, quantité d'écoles qui ferment, vient priver plus de 243 000 timons d'accès en termes d'enseignement apprentissage. Et ça qui t'aime bien, en grande partie de l'école, c'est Gagnon qui occupe l'espace. Deuxièmement, c'est le groupe de monde qui a sorti et côté Gagnon occupé, qui vient occuper l'espace de l'école. Donc, probablement, les jeunes d'Acadie, les exposer. Ok, donc maintenant, je dis, oui, nous sommes d'accord, l'école a fonctionné. Mais écoutez, mes chers amis, pas de aucun côté en Haïti présentement là, qui psychologiquement, il OK pour répondre à la mission d'école. Et nous allons dire ça encore. Mais, pendant le ministère, officiellement, 1er octobre, l'école ouvre, le ministère peut ouvrir le minimum entente avec enseignants qui t'a fait grève, avec enseignants qui ont demandé avec enseignants qui ont demandé de régulariser salaire en fonction de cours à venir, et en même temps, des enseignants qui ont une salle de classe de à peu près 5-10 ans qui ne va jamais nommer. Donc, un ministère pour que les gens, justement, régulariser la situation. Ça. Et m'a rappelé, l'école, c'est un tout. C'est d'abord établissement tout. C'est responsable de l'école là. C'est responsable pédagogique qui contrôle l'enseignement apprentissage qui vient justement
et prend en compte enseignants, élèves, parents, et ça qui a passé dans la salle de classe, et parents et élèves. Donc maintenant, si vous savez pas en condition pour faire fonctionner l'école, mais je vous garantis, madame Bonhomme, situation a toujours été longue. Absolument. On était sous rapport enseignant-apprenant, enseignant qui c'est pièce maîtresse et dans l'école, mais nous avons déploré que le niveau de Simonio continue à baisser, mais qui j'entends autrement, si les formateurs eux-mêmes n'ont pas bien formés, professeurs, enseignants, eux-mêmes n'ont pas qualifiés? Oui, madame Bonhomme. Moi-même, c'est un monde qui fait un peu sur ça, c'est-à-dire nous fait formation continue pour les enseignants et les responsables d'établissement scolaire. Parce que c'est ça que je veux. Il faut regarder formation initiale professeur là, et ça la continue le son. Il fait passer, encore il fait mieux passer enseignement apprentissage là en deux salles de classe là. Je vais vous dire une chose. Imaginez-vous un instant, un monde qui gagne une formation quelconque qui pas fait école normale, qui pas fait faculté des sciences de l'éducation et autres. Maintenant, pas de problème pour nous enseigner parce qu'il y a une formation qui est comme si universitaire. Mais attention, formation universitaire ne pas permettre automatiquement nous capable de camper dans la salle de classe l'enseigner tout le monde. Parce qu'il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte pour enseigner dans la salle de classe. Tout d'abord, il faut qu'on ait un minimum en docinologie qui permet justement qu'on est capable de connaître comment pour évaluer tout le monde, quel type d'évaluation qu'on fait, parce qu'il y a différents types d'évaluation. On dit enseigner dans la salle de classe, si la font séance, les séances là, pour les objectifs là, il y a tel justement, faut évaluer tout le monde, mais évaluation ça, il y a une évaluation formative, c'est-à-dire il fait tout au long de la séance pour regarder le degré de compréhension tout le monde. Et là où les petits gens comprennent, ça comprend mieux, les renforcer, ça il trouve qui comme si enseignement, ça le souhaitait, c'est pas ça. Au moins, il fait des mises en œuvre. Mais pour enseigner Paul comme ça, mais c'est des synologies à Kabbalé. Autre chose. Mais faut qu'enseignant connaisse au minimum une question didactique. Didactique des matières permet enseignant réfléchir sur matière pour l'enseigner pour le garder, pour le remplir un programme qui permet de lui à l'année scolaire sans lui pas improviser dans la salle de classe là. Autre chose, pour l'enseignant est capable de donner des stratégies d'enseignement. Parce que chaque monde gagne un propre rythme d'apprentissage. Maintenant, si nous avons une stratégie enseignant utilisée, il ne pas répondre à la classe, il ne pas répondre à tout le monde qui est devant nous, il faut le changer. Mais écoutez, si enseignant des formations seulement, ça est capable de contrôler la classe là, nous, on dit contrôler la classe là via la gestion de classe, automatiquement, c'est encore une autre catastrophe et niveau de la panier. Encore une fois, il dépend de l'enseignant, il dépend du ministère, il dépend de la communauté. Absolument. Monsieur Wilfried Gilles, ma propre son éducateur, et normalement, même pour faire travail, ça a décrit là, parce qu'il y a une formation sur ça, il y a appris à l'université, mais je ne sais pas combien de fois et normalien élève école normale qui finit diplômé a manifesté parce que gain diplôme dans même l'État pas fait appel à eux même pas connaît combien l'école est privée eux même qui chaud qui connaît que yo doit faire appel à normalien pour venir enseigner dans la classe. Mais c'est plus gros problème l'État ici madame Bonhomme là il former des monde et ne pas mettre les gens au service communautaire. Soit regarder effectivement l'État investit dans un paquet d'étudiants qui terminent, qui ont fait stage, ensuite pour nommer dans la salle de classe. Mais on va regarder, les étudiants, c'est une manifestation pour le faire. Pour le rayon.
Parce que l'éducation, moi, lui prend justement en otage par la politique. Et quelle politique? Je ne parle pas de la politique éducative, je parle des politiques traditionnelles, côté nous, depuis nos structures politiques, ou bien le monde qui est au pouvoir, premier côté visé, c'est l'enseignement. Et en même temps, il y a échoué dans la question d'examen officiel d'État. Premier côté visé, c'est l'enseignement. C'est-à-dire, dans le système éducatif, là, il recevoir ou bien il absorber un paquet de monde qui pas d'acadie et qui va mériter venir. Mais malheureusement, nous, ce système-là, un système qui est capable d'absorber n'importe bagaille, mais sauf d'acadie, rentrer dans le cursus l'école, rentrer dans qui ça l'école là doit qui ça l'école là doit faire justement, et pour permettre d'acadie communauté ou bien monde qui vit dans la communauté à rendre service à la communauté. Donc effectivement, l'État ici, vient pas bail uniforme d'acadie, ou pas bail fait pour eux, parce que justement, l'État doit un bagage qui est automatique. Mon fin formé, l'État paye formation pour nous, automatiquement il faut l'État service. Donc maintenant, c'est plus gros problème qui est là, c'est que l'éducation est trop politisée. L'éducation, dans tout pays, il doit prendre en compte par des et qui connaît, qui formé pour ça. Donc l'État doit regarder ça, parce que nous autres, réflexion, il y a le pilouet, et ça fait nous parler des politiques éducatives, côté gouvernement même, il doit gagner un système qui là, qui dit mais quel type de citoyen qu'il souhaitait pour servir le pays en fonction d'un programme bien spécifique. Maintenant, le ministère de l'Éducation nationale comme organe régulateur, justement, il n'est pas là pour faire gagner une politique éducative, mais c'est le gouvernement de son ensemble qui peut gagner et pour le ministère de la veiller sur l'application et garder tout ça qu'a fait aussi dans les normes. Mais ce n'est pas ça notre problème. Et bon, retourner sur l'échec de l'examen et l'État. Et le ministre de l'Éducation nationale, là, Augustin Antoine, il dit haut et fort, et l'école là est écrasée. Il était même pour comme exemple, sur 120 000 candidats baccalauréat, il y a seulement 12 000 qui passaient. L'on fait évaluation, c'est 10% de monde qui réussit seulement. Dernier examen baccalauréat, c'est moins de 50% de monde qui réussit. Est-ce que pas de un bagay qui pour faire et lorsque ou face à une situation pareille ou même qui sont éducateurs? Oui, Madame Bonhomme, mais cette déclaration est professeur sociologue Antoine Augustin, vraiment, il n'est pas fait, il n'est pas rassuré secteur. Et moi, crois que même on attend des professeurs avant de ministre. Et c'est le monde qui peut donner la gagne en tête, on peut le monde pas dire, mais attendez, au moins l'arrivée là, il t'a fait autrement. Mais malheureusement, il tombe dans la même spirale là. Et je vais vous dire, là où c'est ministre, on vit un problème, l'on va ça est une situation problème. L'on a une situation problème, pour appeler pour résoudre le problème en tant que responsable. Maintenant, on pas pour venir dire l'école crasée. On vient pour venir dire qui ça va faire pour permettre l'école ça ou dit qu'il crasée capable de joindre le minimum au fur et à mesure pour n'aller jamais dans le temps. Maintenant, le gros problème qui est dans le système de Mme Bonhomme, c'est que le ministère a agi en dehors acteur principal qui constitue le système éducatif. Moi, je vous garantis, Mme Bonhomme, l'école voulant, nous pas quoi gagner, nous pas quoi le ministère prend en compte véritablement enseignants, nous pas quoi prend en compte parents, élèves, parce que c'est ça qui l'école là c'est pas bâtiment, c'est occupant c'est le matériel didactique, matériel pédagogique qui facilite l'enseignant, dispenser quoi,
et qui facilite l'apprentissage. Est-ce que vous êtes capable d'ouvrir l'école et vous dire, même enseignant, quel que soit l'agence avec quelle formé qu'il pas formé, et vous dites en avant? Mais pas du tout. Le ministère, le gouvernement, il a pour devoir pour contrôler les paramètres, pour permettre l'enseignement qui a passé en deux salles de classe, les plus ou moins de qualité. Et ça, les petits niveau en côté, il a évalué, il a effectivement programme ça, si nous pour la demande, au moins il atteint au ministère atteint l'objectif là. Donc c'est de ça que nous, mais à part ça, Madame Delhomme, écoutez, nous avons fait tout le bagage sauf l'école. Et le ministère doit contrôler notamment à travers inspecteurs, mais est-ce que nous sommes capables de dire que le ministère de l'Éducation nationale contrôle l'école vrai? Je dis, nous connaissons plus fort l'école dans les privés. Oui, non, le ministère n'a pas gagné, il n'a pas cherché gagner. Même si l'école est privée, le ministère a de contrôle sur lui via les inspecteurs, via les districts scolaires. Ouais, zone l'école là. Bon, dit Madame Bonhomme, effectivement, l'État contrôle moins que 80, alors moins que 20% l'école dans le pays. Plus de 80% c'est dans le secteur privé. Madame Bonhomme, ça vous le comprendre. Bien l'école publique, qui c'est l'école nationale de lycée, bien l'école publique, qui c'est l'école communautaire, c'est-à-dire l'école communautaire, ça doit prendre en compte par les mairies, par exemple, qui dans zone Kazek, le PAB, ONG, il a trié, et le ministère là, très souvent, a venu en aide avec eux les en difficulté. Gagner l'école payante, ça nous est l'école privée. Maintenant, quelle que soit l'école qui a fonctionné sur le territoire, c'est le ministère qui est permis de fonctionnement. Donc, le fait que le permis de fonctionnement, c'est le ministère qui doit contrôler sa capacité là via les districts scolaires, zones. Maintenant, si le ministère n'a pas fait, écoutez, l'école aujourd'hui, c'est business. C'est pas enseignement vraiment. C'est pas rendre service à la communauté. Parce que n'importe quel espace où on fait l'école. Donc, ouais, là, l'argent qui est parlé à dépenser. Maintenant, qui est-ce qui peut régulariser là? C'est l'État. Parce qu'on ne peut pas faire sans l'État. Et l'État, c'est lui qui peut établir les règles, les principes pour permettre que l'école, non seulement de fonctionner, genre de fonctionner selon les principes qui régit par les responsables, mais également, c'est ensemble acteurs qui doivent envahir l'espace là, actuellement par les acteurs qui ont réfléchi dans le système là, pour dire ça, il n'y a pas fait comme ça, effectivement, mais ça qui nous propose. Mais c'est là qu'il est. Et c'est ça notre travail sur lui au jour le jour. En fait, qui est secrétaire dans 12 mesures et le ministre Nespi Manigayo 10 ans après et n'a pas appelé en application à partir de entré en application à partir de l'année académique 2014-2015? Oui. Alors, Madame Bonhomme, notez pour un article sur ça qui c'est le ministre Maniga retourné dans le ministère là et dit l'homme des 12 mesures est de retour. Mais le titre là, c'était l'homme des 12 mesures et de retour, certes. Et qu'il aime d'accord l'application des mesures à fait. Mais il faut qu'on dise jusqu'à présent, Madame Bonhomme. Mais quoi, c'est que l'été commencé, c'est tout d'abord, c'est classe 6e année qui pas aller dans l'évaluation officielle encore. C'est-à-dire, il réussi, il passe automatique. C'est le taux qui est éliminé dans la question d'évaluation officielle qui allait automatique également. Exact. Et puis, je te viens avec permis de fonctionnement professionnel, mais qui campe en route, évidemment, qui va continuer, il faut le dire. Et puis, qui ça encore, vous pensez, c'est en gros, c'est ça qui est passé. Et puis, les questions permis de fonctionnement à l'école, et là, mais il y a des mandats de fonctionnement. Pas autorisation du ministère, mais après ça, et pas vraiment gagné mesures vraiment qui respectent les 12 mesures. Et non seulement ça m'a dit, c'est l'État qui pensait la radio, comme c'est l'État qui a fait évaluation, il a choisi d'éliminer
6e année, et puis retour. Et comme c'est l'État qui t'a baillé, permis, pour enseigner, il était commencé à bailler. Mais après ça, Madame Bonhomme, pas grand qui pourrait aller de compte vraiment. Donc, c'est pour vous dire que l'État pas même qu'à respecter sa vie. Et en vertu de 12 mesures, permis d'enseigner obligatoire pour les enseignants, c'est-à-dire si pas gagner ça. Exactement. Et on a poche ou on valise ou pas rentrer dans la salle de classe au fait. Et permis de fonctionnement de l'école, il a toujours continué avec elle. Non. Ça que tu jeune déjà, il gagne, mais tout ça que pas jeune jusqu'à présent, il va continuer. Son bagage qui campait, ça fait quelque temps. Ouais, il campait, ça fait quelque temps. Il pas permis de fonctionnement encore pour permis d'enseigner encore pour enseigner jusqu'à présent. Et tes combats et tout de audit et système d'évaluation et que tu mettais dans place dans l'école, dans le niveau secondaire, continuer ou bien il campé sur ça? Écoutez, la première chose qui s'est dit, je te dis, classe qui était officielle dans le temps, il a permis de faire évaluation dans l'espace, dans l'école. Dans l'école, mais sous surveillance ministère. Mais si on regarde ça, Madame Bonhomme, non seulement pas respecté, et c'est une débandade totale. Côté, si on est d'ailleurs, de l'école qui fait pile des hommes, nous accepter que si on n'a pas réussi ou pas, il y a une note pour aller pour le niveau dans LS4. Maintenant, et une autre petite précision par rapport à la question ça qui permet de faire Madame Bonhomme. Et le ministre, ça fait longtemps que nous écrit plusieurs articles sur ça, qui m'a parlé pour l'expliquer et écrit le ministère de lettres ouvertes, pour nous dire clairement, il n'est pas capable de parler d'examen. Examen en termes ça, n'est pas approprié pour ces monde un programme pour nous, et c'est à travers le programme ça pour évaluer. Maintenant, on parle d'examen. Mais te dis, ministère, de préférence, pour nous parler d'évaluation, parce que l'évaluation est faite à travers des notions vues en salle de classe. C'est-à-dire, l'évaluation ministérielle, c'est une évaluation sommative, c'est-à-dire qu'il prend l'ensemble, il prend 3 ou 4 trimestres, il met ensemble, il évalue tout le monde lors des évaluations officielles. Maintenant, jusqu'à présent, Madame Bonhomme, si vous regardez dans le texte dans le texte d'évaluation, après c'est examen, tout le monde. Donc, au final, le ministère là, il y a des bagages pour le corriger, jusqu'à présent qui n'est pas fait, et je pense qu'il est important, parce que sinon, nous n'avons pas de vivre Mbakadi, et pour nous, même ouvert au monde entier, il faut que ça fait là, les standards, appropriés avec Mbakadi, et ça est fait au niveau international. Donc maintenant, je crois très certainement, Madame Bonhomme, dans 12 mesures, et pas vraiment gagné, que ça n'est pas pris nous-mêmes. Que ça n'est pas pris nous-mêmes comme décision, la question d'examen officiel, mais après ça, pas gagné. Ok, ministre Augustin Fan dit l'école là, l'écraser, nous parlons de chaos, si nous pas refonder l'école là, qui ça nous capable de faire pour nous sauver l'école haïtienne? Pour sauver l'école haïtienne, Madame Bonhomme, il faut qu'il y ait des décisions qui feront au plus haut niveau. La première chose, il ne faut pas favoriser. On dit, le ministère, on dit pour l'instant, il n'y a pas de permis de fonctionnement pour l'école. Pour l'école qui a pour vous sortir à un moment. Et deuxième chose qu'il y a de faire, à travers une politique éducative, évidemment, mettez une commission sous pied. Et commission ça, il a de gagner le ministère là, il a de gagner FME, il a de gagner NFP, il a de gagner toute entité qui ne concerne pas l'école dans le pays. Et il a dit responsable de l'école autour, il a dit des associations, des enseignants, associations, des responsables d'établissements scolaires, pour nous garder tout d'abord pour nous faire une analyse des besoins. Analyse des besoins dans le sens que nous allons regarder, nous faisons inventaire des écoles en Haïti. Ok? Mais l'inventaire des écoles, ça, qui sont plusieurs déclarés. Tout d'abord, on a identifié l'école, alors zone, nous identifier l'école, nous identifier les responsables, nous identifier formation initiale enseignant, et par la suite,
nous identifier, nous avons dit, l'on parle de besoin comme si, espace comme si, bâtiment sur l'origine de l'école là, est-ce qu'il y a approprié pour son enseignement apprentissage? Nous passons à partir de là, et enseignants et tout justement, nous prenons en compte, c'est-à-dire, nous permettre que la ça de recevoir en termes de salaire ou autre, de traitement, et avantages sociaux surtout, parce que l'enseignant, c'est ça, ça va toucher à qui pour longtemps. C'est avantages sociaux qui permettent justement les capables et sans lui parler de pour les gars aussi quand nous pour amélioration aussi la mesure qui joignent si le ministère est d'accord pour créer une commission qui prend en compte de l'État le système et en même temps agir sur nous. Eh bien, merci beaucoup, M. Wilfried Gilles. À bientôt sur Vision 2000. Merci, Mme Demel. Merci et à bientôt. Et un éducateur ce matin pour faire une radiographie de l'école haïtienne, M. Wilfried Gilles. Avant lui-même, nous avons gagné le porte-parole de la police nationale d'Haïti, le commissaire divisionnaire Michel-Ange Louis-Jeune, justement pour nous voir disposition que la police adoptait à l'occasion de la rentrée des classes. C'est jeudi à mercredi et 1er octobre, où entrer sous fond de crise socio-économique et sécuritaire. Merci tout le monde qui t'a suivi nous. Bonne journée sur Vision 2000.